l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes chaque jour. Ses veillances, ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes associés. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Viens tous ces paroles saintes, nous prendrons le vrai bonheur. Oui, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi, il nous suit. Et nous suit dans la mer, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Oui, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à être important sur lui. Si nous voici, nous voyons sincères à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans les voies de voyage, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie et vivre avec lui toujours. Le 233. Je ne
pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure des joies et des douleurs que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais qu'en est la victoire, leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour, mais
son amour. Regardez pas soit meurtrier, j'attends l'heure de son retour. Amen. Il est important que tu saches que le Dieu que nous servons est celui qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Il est important que tu saches que peu importe par ce à quoi tu traverses, il est présent. Il est toujours présent dans la barque. Amen. Il suffit d'avoir le regard tourné vers lui et il se lèvera le dernier pour trancher en ta faveur. Amen. Il voit, il connaît, il voit, il connaît, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, 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 il voit, il connaît, il connaît tes soucis, il connaît ta tristesse, il connaît ta maladie, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, 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 il connaît tes fardeaux, il connaît tes problèmes, il connaît ton inquiétude, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, 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 il connaît ta patience, il connaît ton attente, il connaît ton célibat, il connaît ton inquiétude, il connaît toutes tes pleurs, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, 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 Jésus connaît tout, il voit.
Il connaît tes faiblesses, Jésus connaît tout. Il connaît, Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Yahweh, tu m'as sauvé, Yahweh, 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 tu m'as sauvé, Yahweh, 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 Yahweh me donne la joie, Yahweh, 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 Yahweh me donne la vie, Yahweh, 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 Jésus me donne la vie, Jésus, Jésus, Jésus me donne l'amour, Jésus, Jésus, Jésus me donne la paix, Jésus, oh Jésus, Jésus me donne la joie, Jésus, oh Jésus, Amen. Il est important pour toi de ne porter aucun fardeau, parce qu'il dit déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Amen. Il est important de venir dans sa présence, même si tu es chargé, dépose tous tes fardeaux dans sa présence et rentre léger. Parce qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Peu importe ce que tu traverses, reçois le repos de Dieu dans ta vie maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Reçois la paix de Dieu qui supporte toute intelligence dans ton cœur, afin que ton cœur et tes pensées soient gardés en Jésus-Christ, pour que tes pensées ne s'agitent pas, pour que ton cœur ne se trouble point, car il a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix de manière à ce que rien ne peut plus jamais réclamer ton bonheur. Amen. Nous devons l'adorer ce matin. Lui qui veille sur nous depuis le début de ce mois de mars. Aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes le 19. Et bientôt, ce mois sera achevé. Mais comme il est fidèle dans sa parole, peu importe que nous soyons le 19 ou que nous soyons le 20, le Seigneur accomplira pour toi ce qu'il avait prévu au mois de mars. Il le fera pour sa gloire. Car Dieu ne peut se régner lui-même. Il reste fidèle à sa propre parole. Il reste fidèle dans son alliance. Amen. Je sais qu'il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais.
je sais. Il a souffert. À cause de mes péchés. On l'a insulté. On l'a humilié. On l'a battu d'éveiller à cause de mes péchés. Oui, je sais, oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert. À cause de mes péchés. Oui, je sais, oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert. À cause de mes péchés. Et on l'a rejeté. On l'a humilié. On l'a laissé salaud à cause de mes péchés. Eli, oh Elio, lama sabachthani. Eli, oh Elio, lama sabachthani. À cause de mes péchés, oui je sais, oui je sais. Il a souffert. Il a souffert. À cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert. À cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert. À cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert. Il a souffert. À cause de mes péchés. Oui, si tu es convaincu que c'est pour toi que Jésus a souffert à la croix, ouvre ta bouche maintenant et commence à l'adorer. Commence à l'adorer pour la vie qu'il t'a donnée. Commence à adorer car il t'a préparé une place dans le ciel. Il a prévu pour toi la vie éternelle avec lui dans son royaume. Il a prévu pour toi le bien-être sur cette terre. C'est pourquoi il a dit à Simon-Pierre, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa famille, c'est bien à cause de moi, ne recevra au centuple dans cette génération et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois le rendre grâce. Je dois lui dire merci pour ce bienfait. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, Seigneur Jésus. Car c'est par ta mort que j'ai trouvé la vie. C'est par ta résurrection que j'aspire à la résurrection. C'est par ton ascension au ciel que je reprends le pouvoir pour dominer sur la terre. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ton sang qui paye la rançon et qui me donne la vie. Merci pour ton sang et pour tes blessures qui me guérissent de mes maladies et de mes infirmités. Merci Seigneur Jésus pour tes souffrances qui allègent ma propre souffrance et qui me donnent le repos de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton rejet qui a valu pour moi l'acceptation de Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu as subi l'injustice pour que je sois justifié. Pour cela Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Et non seulement tu l'as fait, mais la Bible déclare Seigneur Jésus qu'étant assis à la droite du Père, tu intercèdes encore pour moi des jours comme des nuits.
Comment ne pas t'adorer, Seigneur, parce que c'est toi qui veilles sur moi. C'est toi qui veilles sur mon lendemain. C'est toi qui veilles sur moi sur la route, quand je sors et quand je marche. C'est toi qui veilles encore sur moi lorsque je rentre. C'est toi qui veilles sur moi lorsque je sommeille et que je dors. C'est toi qui veilles sur moi lorsque je suis éveillé. Lorsque je me lève, tu le sais. Lorsque je m'assois, tu le sais. Lorsque je pense, tu sais. Oh Jésus, savoir que tu me connais ainsi me donne l'assurance. L'assurance de t'adorer davantage. L'assurance de te bénir davantage. L'assurance de t'exalter davantage. L'assurance de te bénir, de t'élever davantage. Oh Jésus, personne n'est comme toi, dans les cieux comme sur la terre. Seigneur Jésus, dans ton humilité, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme une proie à dévorer. Tu avais le pouvoir d'empêcher qu'on prenne ta vie, mais tu as donné ta vie à cause de nous, à cause, Seigneur, du salut que tu avais prévu pour nous à l'avance. Personne n'avait le pouvoir de donner ta vie, mais tu l'avais donné de toi-même. Parce que, Seigneur, tu savais que tu as le pouvoir de donner ta vie et tu as le pouvoir de la reprendre. Merci, Seigneur. Car pour nous, un Dieu s'est donné. Comment ne pas adorer ce Dieu merveilleux? C'est pourquoi, Seigneur Jésus, la Bible dit que Dieu t'a souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il t'a donné un nom plus grand que tout autre nom, que ce soit dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. En sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur, Seigneur. Que tu es Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Car tu es l'empreinte de sa personne. Tu es l'image réelle de ce que nous ne pouvons pas voir. L'image de ce Dieu que nous ne pouvons ni voir ni approcher. Mais par toi, Seigneur Jésus, par ton sacrifice, nous avons le pouvoir maintenant de voir ce Dieu. Car ce Dieu, par son sacrifice, nous a donné accès au lieu très saint. Il nous a donné accès au sacerdoce. Seigneur, merci. Merci car tu es le souverain sacrificateur qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Lorsque nous sommes malades, nous n'avons plus rien à craindre, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque nous sommes tourmentés, nous ne sommes plus dans la panique, parce qu'il suffit de se tourner vers toi, et nos cœurs sont rayonnants de joie. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure. Toi, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, non seulement tu nous as appelés, mais encore, Seigneur, tu nous as justifiés. En sorte que personne ne peut accuser les élus de Dieu, car, Seigneur, c'est toi qui justifies. Merci, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour nos enfants. Bientôt, ils seront en congé des Pâques. Tu as marché avec eux sur le chemin de l'école. Tu les as inspirés par l'intelligence surnaturelle. C'est pourquoi, Seigneur, tu les fais réussir. Nous ne voulons pas croire que c'est leur propre effort, mais nous voulons croire que c'est par ta grâce, rien que par ta grâce. Merci, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur. Rien n'est acquis, tout est grâce. Merci, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes le total contrôle. Nous voulons que tu occupes la première place. Nous voulons que le trône de Jésus soit posé dans chacun de nos cœurs. Nous voulons que le règne de Dieu se manifeste ce matin. Nous voulons voir ta face, ô Saint-Esprit. Nous voulons témoigner notre amour envers toi. Et pendant que nous témoignons notre amour envers toi, Saint-Esprit, nous voulons que tu nous donnes la sagesse, que tu nous inspires, que tu fasses taire nos pensées et que tu introduises en nous les pensées de Christ. Nous voulons que tu fasses taire en nous toute forme de raisonnement
et que tu fasses naître en nous le surnaturel des dieux. Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Merci Saint-Esprit. Merci Agneau de Dieu. Je te donne ma vie, Dieu, je t'aime, dans Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, oui, je t'aime, oui, je t'aime, consolateur, je t'adore, je te donne ma vie, oui, je t'aime, oui, je t'aime, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, oui, je t'aime, oui, je t'aime, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, dans libérateur, je t'adore, je te donne ma vie, oui, je t'aime, 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 oui, je t'aime. Et si nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous savons que tu nous as aimés le premier. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'aimer. Et tu as dit, celui qui aime son père ou sa mère, celui qui aime sa femme ou ses enfants, celui qui aime même sa propre vie plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer par-dessus toutes choses. T'aimer même par-dessus nos vies. Te donner entièrement la première place. Car s'il faut une idole, Seigneur Jésus, toi seul dois être notre idole. S'il faut, Seigneur, une obsession, toi seul, Seigneur Jésus, dois être notre obsession. Seigneur, nous voulons mettre tout notre plaisir en toi. Nous voulons t'aimer par-dessus toutes choses. T'aimer plus que l'or, plus que l'argent. T'aimer plus que nous-mêmes. Car c'est là, Seigneur, le sacrifice auquel tu prends plaisir. Toi seul peux rendre cela possible, ô Jésus. Toi seul, Saint-Esprit, peut nous donner ce genre d'amour. D'aimer toi qui es Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Afin d'accomplir la loi et les prophètes. Et de vivre pleinement, Seigneur, ce que tu as démontré toi-même à la croix. Car à la croix, tu as payé. À la croix, tu as donné ta vie. Fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux.
Et toi, tu es le potier. Rends-moi docile, ô Jésus, et fais de moi ton entier prisonnier. Fais de moi ce que tu voudras. Donne-moi la forme qui te plaît. Guide-moi là où tu voudras. Si tu me demandes de monter, Seigneur, je monterai. Si tu me demandes de descendre, je descendrai. Si tu me demandes d'aller à gauche, Seigneur, c'est à gauche que j'irai. Si tu me demandes d'aller à droite, c'est à droite que j'irai. Mais je ne veux aller nulle part sans toi, Seigneur Jésus. Tu es fidèle dans la barque. Guide-moi où tu voudras. Conduis-moi là où tu voudras. Si c'est en Afrique que tu m'attends, alors je serai en Afrique. Si c'est en Europe que tu m'attends, alors Seigneur, tu me déporteras en Europe. Si c'est en Amérique que tu m'attends, Seigneur, tu me déporteras en Amérique. Et si c'est en Asie que tu m'attends, tu me déporteras en Asie. Même si c'est en Océanie, Seigneur, j'irai. Si c'est dans les îles, Seigneur, j'irai. Que ce soit à Madagascar, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à l'île Rodriguez, que ce soit, Seigneur, à Haïti, que ce soit, Seigneur, dans la Nouvelle-Calédonie, partout où tu voudras, Seigneur, j'irai. Et rien ne pourra m'arrêter. Rien, Seigneur, ne pourra m'arrêter. Car, Seigneur, tu es avec moi. Et savoir que tu es avec moi, Seigneur, me donne l'assurance. Tu as dit, ne les craignez pas. Et je ne craindrai pas, Seigneur, ce monde, ni le système établi dans ce monde. Au contraire, j'avancerai. Car tu ne me laisseras pas seul. Tu marcheras avec moi. Et même quand je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai rien à craindre, Seigneur, parce que tu es toujours avec moi. Et lorsque la peste et la contagion, Seigneur, voleront en plein midi, je ne craindrai rien. Car tu me demandes de ne pas craindre. Lorsque les balles siffleront, 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais rien ne m'atteindra. Car telle est l'assurance que tu m'as donnée. Tu m'as donné une telle assurance, Seigneur, et tu as donné même des ordres à tes anges de veiller sur moi. C'est pourquoi il est écrit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Et je crois, Seigneur, je crois que tu m'as donné l'assurance. Tu m'as dit, Seigneur, que je ne dois pas craindre les armes, car toute arme forgée contre moi sera sans effet. Tu m'as dit de ne pas craindre l'injustice, parce que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, Seigneur, je la condamnerai. Seigneur, merci. Merci pour cette assurance. Tu m'as dit, Seigneur, de ne pas craindre, même pas, Seigneur, le poison. Car s'il boit quelque breuvage mortel, il ne m'arrivera aucun mal. Merci pour l'assurance, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons immédiatement écouter la parole que le Seigneur a prévue pour nous ce jour. Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais lire à partir du premier verset. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ça, c'est une grosse révélation que le Seigneur nous donne encore ce matin pour sa gloire. Et dans cette révélation, nous comprenons que le sacrifice de Jésus nous a redonné le pouvoir que Adam avait perdu à sa chute. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Amen. Et c'est ce que tu devrais dire ce matin. Quand Dieu m'a créé, tu vas dire avec moi, quand Dieu m'a créé, il m'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il m'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il m'a fait Dieu sur la terre. Il m'a fait Dieu sur la terre. Il m'a donné le pouvoir de nommer la création et de compléter la création. Il m'a donné l'intelligence pour fabriquer des habits, pour confectionner des voitures, des avions et bien d'autres choses. Il m'a fait Dieu sur la terre. Et son sacrifice à la croix était pour que j'aie la restauration complète de ce qu'il avait prévu pour moi à la création. Amen. Il est important que tu comprennes cela, bien-aimé. Il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de barrières. La barrière du genre, je suis maudit. La barrière du genre, et je sors d'une famille pauvre. Je sors d'une famille démunie. Je sors d'une famille déshéritée. Il n'y a plus cette barrière. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Si je suis véritablement en Jésus-Christ, cela veut dire qu'il n'y a plus de barrières. Je dois arriver. Et rien ne m'arrêtera sur la route. Parce que sur la route, pendant que j'avancerai, Dieu me fera voir constamment sa fidélité. Amen. C'est pourquoi Jésus, sachant ces choses, même avant d'aller à la croix, il a prouvé qu'il était la résurrection et la vie. Il savait que Lazare était en état de pourriture. Et pendant que les sœurs de Lazare et ceux qui étaient venus consoler les sœurs de Lazare disaient, il sent. Jésus se contentait de dire, ôtez la pierre. Amen. Amen. Et cela devrait te faire comprendre que qu'importe le genre de problème que tu as, qu'importe la situation que tu traverses, aussi chronique que soit ton cas, Jésus viendra te donner la restauration. Amen. Jésus viendra te donner la solution. Amen. Amen. Peu importe le problème, il est la solution.
Et un enfant de Dieu devrait s'accrocher sur cela. Seigneur Jésus, je m'accroche à toi. Seigneur Jésus, je suis déterminé à avancer. Amen. Même lorsqu'il y aura des bruits partout sur la terre, je dois m'accrocher sur Jésus. Même lorsqu'on annoncera les famines, je dois me souvenir d'une chose. La seule chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est que toutes les histoires bibliques devraient t'amener à comprendre que Dieu a une histoire particulière avec toi. En temps de famine, souviens-toi que lorsque les Cananéens ont fui leur territoire à cause de la famine, Isaac est resté. Pourquoi Isaac est resté? Parce qu'il avait confiance au Dieu de son père. Il savait qu'il était à la source. Il savait que le Dieu de ses pères était capable de donner de l'eau dans le désert. La preuve, Canaan était un pays désertique. Mais Jacob a eu tellement de puits dans ce désert. C'est pourquoi il y a le puits qui a subsisté en Samarie jusqu'à ce jour. Lorsque Jésus demandait de l'eau, la femme qui puisait dans un puits que Jacob avait creusé des siècles bien avant. Mais ce puits contenait toujours de l'eau. Amen. C'est-à-dire que c'était une eau symbolique. C'était une eau historique. Et c'est le Dieu de Jacob qui avait pourvu cela. Amen. En temps de désastre, tu vas te souvenir que tu as un Dieu. Et ce Dieu a dit qu'il se lèvera le dernier. Qui se lèvera quoi? Le dernier. Job était tellement tourmenté. Tellement tourmenté, non seulement dans sa chair, mais également dans son âme. Ce n'est pas facile pour un homme de perdre tous ses 10 enfants en un jour. Amen. Ce n'est pas facile pour un homme, après avoir perdu tous ses enfants dans un accident en un seul jour, de voir qu'on dérobe tous ses biens le même jour. Et le lendemain du jour, il se trouve avec le corps tout pourri. Au point que sa femme lui dit, c'est encore quel Dieu que tu continues d'adorer. Maudis-le pour qu'il te tue. Amen. Et je suis sûr que dans ta famille, il y a des gens qui se demandent, quel est ce Dieu que tu as contracté? Quel est ce Dieu que tu pries? Pourquoi? Parce que la nature de l'homme veut que l'homme soit focalisé sur le matériel. La nature de l'homme veut qu'il soit focalisé sur quoi? Sur le matériel. C'est pourquoi si Dieu te donne le manteau de Jean-Baptiste dans cette génération, tu seras sans cesse insulté. Tu seras sans cesse comment? Insulté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les hommes m'ont dit, pourquoi les hommes de Dieu ont des grosses voitures et cet homme de Dieu n'a pas de voiture? Pourquoi les hommes de Dieu vivent dans des villas, dans des duplex, et cet homme de Dieu vit dans une maison aussi minable? Et c'est ce qui arrive parfois. Dans ta famille, les gens veulent voir que ton Dieu a réellement de l'argent. La plus grande cause du rejet familial, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est ta situation. Amen. Quand ils font des réunions, même si on ne te le dit pas en face, on le dit le plus souvent. Pourquoi son Jésus-là, s'il est vraiment puissant, ne lui rend pas riche comme nous? Parce qu'elle est là, elle prie, il est là, il prie. Nous ne prions pas comme eux, ils prient. Mais nous sommes bénis dans nos affaires. Et je vais te dire une chose. Au temps d'Azaph, Azaph a vécu ce genre de choses. Azaph a vécu dans une génération où il était surpris de voir que les enfants des méchants étaient remplis d'embonpoint.
Les méchants étaient en bonne santé et ils rajeunissaient tous les jours. Mais lui qui invoquait le nom de l'Éternel, il y avait les jours qu'il manquait quoi manger. Il y avait les jours où il était embarrassé parce qu'il ne savait pas quel vêtement il va encore mettre. On connaissait, il y a tous ces vêtements dans son quartier. Et Asaph est allé dans le secret avec Dieu. Il a dit, Seigneur, peut-être j'ai fait l'erreur. Peut-être mon erreur, c'est de t'avoir choisi. Bon, peut-être mon erreur, c'est de t'avoir... Parce que le plus important n'est pas de choisir Dieu. Tout le monde choisit Dieu. Tout le monde va à l'église. Même les religieux, quand ils vont à l'église, c'est pour chercher Dieu. C'est pour chercher la protection. Mais la différence, c'est que nous vivons pieusement en Christ. La différence, c'est que nous cherchons sincèrement le Seigneur. Amen. Et ils cherchent le Seigneur dans le but d'être protégés. Et ils cherchent le Seigneur dans le but de voir leurs affaires prospérer. Ils ne cherchent pas le Seigneur pour le salut de leur âme. Ils cherchent le Seigneur d'abord pour le confort terrestre. Amen. Amen. Et Asaph a dit, peut-être, il fallait que je prie comme eux, que je te prie seulement de me donner de l'argent. Parce qu'ils sont méchants. Mais c'est eux qui prospèrent. Ils sont méchants. Mais leurs enfants fréquentent dans les meilleures écoles. Seigneur, peut-être j'ai commis une erreur. Si sur cette terre, pour être heureux, il faut être méchant. Il faut être mauvais. Il faut se compromettre. Alors, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quand je quitte ta présence, je m'en vais pour pratiquer la méchanceté plus qu'eux. Et pendant qu'il méditait là-dessus, Dieu l'a interpellé et lui a dit, ne regarde pas ce que tu vois présentement dans la vie des méchants. Considère leur fin. C'est pourquoi le roi Salomon a dit, dans tout son parcours ecclésiastique, il a dit, j'ai vu le pauvre autant que le riche souffrir et languir sous le soleil. Et pourtant, après ils sont allés toujours dans la tombe. Quelle vanité. Et Salomon étant riche, disait cela parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que la richesse ne pouvait pas sauver l'homme de certaines situations. Mais je ne prêche pas ceci ce matin pour te consoler de ta pauvreté, mais pour t'interpeller pour que tu comprennes que le Dieu d'Asaph honore ceux qui l'honorent. David a dit quelque chose. J'ai grandi, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste manquer son pain, ni les enfants du juste manger. Amen. Ça veut dire que tu ne sais pas Dieu seulement pour toi, tu sais Dieu pour 1000 générations. La finalité, c'est que Dieu se lèvera le dernier et il me justifiera. Pendant que ma famille aura donné des conclusions, pendant que mon entourage aurait donné des conclusions. Amen. Comme un jeune homme qui m'avait vu à la montagne un jour, et pendant qu'il me persécutait, il a dit, quel est même ce pasteur? Pendant que les pasteurs roulent dans les grosses voitures climatisées, il est toujours sous le soleil sur cette montagne. Quel est même ce genre d'homme de Dieu? Et il était surpris que pendant qu'il disait cela, cela m'amusait. Parce que bien souvent, c'est lorsque les gens tirent des conclusions que ton Dieu se lève le dernier et t'élève. Dieu n'a jamais béni aucun de ses serviteurs dans la Bible avec la pauvreté. Et il ne commencera pas par toi. Les gens me diront qu'il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui est mort pauvre et endetté. Et moi, je leur répondrai que c'est dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que si Élie a eu une place privilégiée auprès de Dieu,
Si Moïse a eu une place privilégiée auprès de Dieu, nous avons encore une place plus privilégiée. C'est pourquoi souvent je dis, ne dites plus le jeûne d'Esther. Esther n'a pas vu Jésus. Vous avez vu Jésus. Amen. C'est ça la différence. C'est-à-dire que si Esther était près de Dieu, tu es encore près de Dieu. Plus près de Dieu. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, il y avait encore ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais la mort de Jésus nous a directement introduits dans le lieu très saint. C'est un privilège. Dans le lieu très saint, il y a tout ce que tu recherches d'abord pour ton confort terrestre. Dieu ne nous a pas appelés à l'inconfort terrestre. Il y a eu des situations où je suis allé dans les familles et j'ai compris la sournoisie qui se passe dans les familles. J'ai vu comment ceux qui sont religieux peuvent constituer un clan pour honorer quelqu'un qui ne mérite pas l'honneur. Mais toi qui pries pour eux, on te marginalise en public. Pourquoi? Parce qu'on minimise, on pèse ton Dieu en proportion de la bénédiction que tu as sur ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Le Seigneur n'a même pas encore commencé avec toi. Amen. Il n'a même pas encore commencé. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ça veut dire qu'on peut mal commencer et bien terminer. Amen. Ce n'est pas parce que les autres semblent déjà être dans le luxe que cela veut dire que tout est terminé pour toi. Ne compte pas ceux de ta génération qui sont déjà arrivés. Dis-toi plutôt que tu es en train d'arriver. Amen. Je vais vous dire une chose. Les choses les plus précieuses de cette vie, Dieu les a enfouies dans la terre. Tu ne peux pas ramasser un diamant sur le sol. Le diamant, le cristal, le mercure, ce sont des choses les plus précieuses. Mais Dieu est allé mettre cela loin au fond de la terre. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il est né comme un simple homme. Il n'y avait que sa mère et son père selon la chair qui savaient qui il était réellement. Et parfois ils oubliaient même qui était réellement Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, il allait dans le temple pour enseigner et que ses parents l'ont recherché pendant 3 jours, quand on l'a retrouvé, il s'est contenté de dire, femme, ne dois-je pas accomplir ce pourquoi je suis venu dans le monde? Pour qu'elle se souvienne. C'était une manière de dire, maman, je t'aime beaucoup, mais accouche tes enfants. Parce que si tu te focalises sur moi, quand j'aurai terminé ma mission, tu te retrouveras sans moi. Amen. Et Jésus a dit, la pierre que rejetaient les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Lorsque tu es né dans une famille et que tu as une forte étoile, tu grandis différemment. Tu ne peux pas grandir comme les autres. Depuis tout petit, tu es marginalisé. Pendant que tu grandis, tu te rends compte que les gens commencent à créer des écarts. À un moment donné, tu crois même que tu es isolé. Pourquoi? Parce que Dieu, pour te faire briller, donne d'abord l'impression aux gens que tu es une chose vile. Et à un moment donné, lorsque tu deviens adulte, il y a des gens qui vont te quitter tout simplement parce que Dieu a prévu cela dans son plan. Parce que si tu n'as pas trop de détracteurs, tu n'auras pas aussi trop d'admirateurs. Amen. Il faut bien qu'il y ait trop de détracteurs, trop de personnes qui seront surpris de la gloire de Dieu sur ta vie. Trop de personnes qui diront comment ça s'est passé.
Pourquoi? Parce que le reflet de ta gloire doit être un reflet qui va captiver les gens et les ramener en Christ. Parce que lorsque Dieu va se lever et commencer avec toi, les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a poussé à ce stade-là? Et tu pourras répondre, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. C'est comme le ministère. Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul que chacun fasse attention à la manière dont il bâtira le ministère. Parce que certains vont bâtir avec du choc, d'autres vont bâtir avec du bois, d'autres vont bâtir avec des pierres précieuses. Amen. Amen. Mais on n'est pas en train de parler d'une gloire physique du ministère. Il y a les hommes de Dieu que lorsque tu vas y aller physiquement, tu vas hocher la tête. Pourtant, ce sont des géants dans le règne de l'esprit. Amen. Ce sont des géants dans le règne de l'esprit. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, ça veut dire que pour moi, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu n'a jamais prévu pour moi des projets de malheur. Dieu n'a jamais prévu pour moi des projets de tristesse. Dieu n'a jamais prévu pour moi que je sois malheureux sur cette terre. Il a prévu pour moi que je sois bien heureux sur cette terre avant de venir vivre avec lui éternellement dans le ciel. Amen. Et peu importe les détractions, peu importe les moqueries, je vais arriver par la grâce de Dieu. Je vais arriver non pas par défi, parce que ce qui bloque encore certains enfants de Dieu, c'est l'état de leur cœur. Ils demandent des bénédictions par défi. Seigneur, bénis-moi pour que mes soeurs voient que tu m'as béni. Seigneur, bénis-moi pour que mes frères voient que tu m'as béni. Non, Dieu n'est pas là pour la concurrence. Dieu te bénit pour sa gloire. Dieu te bénit parce qu'il avait prévu de te bénir. Il ne te bénit pas parce qu'il veut démontrer qu'il est Dieu. Il est Dieu avant le commencement de toutes choses. Il est Dieu avant que tu ne naisses. Il est Dieu avant que tu ne sois créé. Le problème de certains enfants de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est que dans le cœur, ils ont cumulé. Tel oncle m'avait refusé son argent. Je veux que Dieu me bénisse, il va voir que j'ai aussi l'argent. Je vais le déchirer. C'est un grand blocage. Que Dieu te délivre de ce genre de cœur. Et c'est ça qui avait freiné Joseph. L'école de Joseph, c'était l'école du cœur de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'a destiné aux grandes bénédictions, Dieu veut aussi d'abord que tu aies son cœur. Dieu savait que Joseph aimait raconter ses songes à ses frères. Et il savait que s'il donnait la bénédiction à Joseph immédiatement, non, Joseph allait dire que je vous avais dit que vous allez vous prosterner. Non seulement vous allez vous prosterner, vous allez vous coucher. Il voulait que dans la pensée de Joseph naisse la compassion. Dans la pensée de Joseph naisse l'amour. Et c'est ça que Dieu veut dans ton cas. Que même tes tantes, même tes soeurs, même tes frères qui ont possédé les biens terrestres avant toi et qui ont refusé de prendre soin de toi, que tu sois capable de prendre soin d'eux avec les biens que Dieu va te confier demain. Amen. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'il finit l'école de Dieu, quand ses frères viennent, il dit plutôt non, 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 vous n'avez pas besoin de vous prosterner. Non, n'ayez pas peur. C'est moi, Joseph, votre frère. Vous aviez planifié de me faire du mal. Mais Dieu a transformé le mal en bien. Et sachez que c'était dans le plan de Dieu pour nous sauver de la famine. Dieu avait permis lui-même que vous me vendez pour que je vienne ici. Pour vous préparer la place. Pour que nous continuions de vivre comme des princes. Amen. Tu ne dois pas voir tout le mal que les gens te font comme un mal. Surtout le rejet. Il y a des gens que lorsqu'ils te rejettent, c'est pour te propulser exactement là où Dieu veut que tu sois. Il faut voir certaines persécutions comme des escaliers que Dieu dispose pour toi. Amen. Amen.
Vous savez, quand la pente est sans escalier, la pente peut être glissante. Mais lorsque Dieu place des gens pour te persécuter, c'est pour créer des escaliers. Lorsque le corps est rempli de l'amour, alors la bénédiction remplit et déborde aussi la vie. La seule chose qui est difficile à pratiquer, surtout dans l'église aujourd'hui, c'est l'amour pur, c'est l'amour sincère. L'amour pur et l'amour sincère. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, a condamné le péché dans quoi? Dans la chair. Et il a envoyé son Fils dans un corps semblable au corps du péché. Parce qu'il était impossible que le Seigneur nous justifie sans passer par le corps du péché. Il était impossible qu'il triomphe du péché sans passer par là. Parce que les gens allaient dire à Dieu, Seigneur, je pouvais éviter l'impudicité si je n'avais pas ce corps. Qu'avec ce corps, c'est impossible de vaincre l'impudicité. Mais Jésus est venu dans ce corps. Il a montré que la perfection est possible avec ce corps. Il a démontré cela. C'est pourquoi, si tu es réellement en Christ, il te dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Ce verset, c'est comme un chèque en blanc que Dieu te donne. Vous savez, quand on donne un chèque en blanc à quelqu'un, c'est la personne qui écrit la somme qu'il veut sur le chèque. Alors toi qui continues de vivre le rejet familial à cause de tes découvertes, à cause de tes dettes, à cause de tes difficultés, il est temps pour toi d'invoquer Jésus. Et de dire, Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre afin que par ta pauvreté je sois enrichi. On ne te parle pas ici seulement d'une richesse spirituelle. On te parle aussi de l'or et de l'argent parce que dans le livre d'Agé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel ton Dieu. Amen. J'aime ce que Jacques a écrit. Il dit, lorsqu'il me parlait du miracle d'Élie, il dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Une manière était dit que celui qui est président n'est pas formé avec un corps en fer. Il n'est pas tombé du ciel, il est né d'une mère et d'un père. Comme toi, tu es né d'une mère et d'un père. Ce milliardaire que tu vois n'est pas tombé du ciel. Amen. Il est béni du Dieu de Salomon. Si Dieu a rendu Salomon infiniment riche, en sorte qu'il dit que personne après Salomon ne sera plus jamais riche comme Salomon a été. Est-ce que tu penses que ce Dieu ne peut rien contre ta situation? Est-ce que tu penses que ce Dieu a changé? Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut te bénir par tes diplômes, mais il peut aussi te bénir sans tes diplômes. Amen. Ce Dieu qui a dit, moi l'Éternel, je fais sortir le pauvre et l'indigent du fumier et je le fais asseoir à la table avec les grands. Il est capable de le faire. Ce Dieu qui a dit à ce paralytique depuis 38 ans, qui était paralysé depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, est capable de dire, aujourd'hui je commande que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Il est capable de changer ta situation en un seul jour. Et je dis, c'est encore possible. C'est encore possible en ce mois de mars de vivre une croissance. C'est encore possible en ce mois de mars de voir la gloire de Dieu et de vivre la gloire de Dieu. C'est encore possible en ce mois de mars de vivre les promesses de Dieu. Si Dieu a prévu que sur une année il y a 12 mois, c'est que Dieu aussi sur l'année a prévu pour toi 12 clés de bénédiction. Mais dis-moi, où est ta clé de janvier? Qu'as-tu réalisé? Quel est l'espoir surnaturel que tu as réalisé en janvier? Quel est l'espoir que tu as fait avec Dieu en février? Nous sommes en mars.
Et au lieu de te mettre en colère contre le système qui te gouverne, mets-toi en colère contre la situation que tu traverses. Pratique la sainte colère et par ta sainte colère, ordonne à cette situation de changer. Je ne sais pas si la situation c'est la maladie. Il est temps que tu t'irrites contre cette maladie. Je ne sais pas si la situation, c'est les limitations financières. Il est temps de te mettre en colère contre cette situation. Parce que lorsque tu te mettras en colère contre cette situation sera obligée de changer. Ne sois pas limité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune barrière. Il est temps pour toi de te lever et de dire au nom de Jésus, je m'oppose à cette situation. Dieu ne m'a pas destiné à cela. Je m'oppose à la pauvreté. Dieu ne m'a pas destiné à la pauvreté. Je m'oppose au chômage. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois dans le chômage. Je m'oppose à cela. Amen. Ce qui tue les gens, c'est le laxisme spirituel. Nous lisons la parole, mais nous demeurons dans la lettre. Nous ne sommes pas des théologiens pour demeurer dans la lettre. C'est comme par exemple quelqu'un qui gobe seulement les prophéties. Si tu gobes seulement les prophéties, alors le jour que la révélation viendra, tu verras que la prophétie t'a tué. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus pauvres depuis le jour où un prophète les a dit, je t'ai vu tout riche. Il est resté dans la lettre, alors qu'il fallait aller dans la révélation. La lettre tue. C'est l'esprit qui édifie. C'est l'esprit qui rend libre. Amen. Il ne faut pas que tu sois compté parmi ceux qui citent les diplômes qu'ils ont eus en théologie et qui demeurent dans la lettre. Il faut aller dans la profondeur. C'est dans la révélation qu'il y a la manifestation du surnaturel. C'est dans la révélation qu'il y a une réelle rencontre avec le Seigneur. Il y a des bénédictions qui n'arriveront dans ta vie que lorsque tu auras rencontré le Seigneur face à face. Comme un apôtre est venu me rendre visite. Et je lui ai dit, apôtre, es-tu apôtre parce que tu es allé à l'école de théologie? Ou bien es-tu apôtre parce que tu as vu Jésus? Et il m'a dit, mais papa, comment ça? Je lui ai dit, tous les apôtres qui sont apôtres de la théologie ne sont pas les apôtres de Jésus-Christ. Pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus. Il faut qu'il t'apparaisse. Parce qu'on ne peut pas oindre un apôtre. On ne peut pas oindre un prophète non plus. On ne peut pas apprendre à quelqu'un comment prophétiser. Si je te dis déjà que je vais t'apprendre à prophétiser, ça veut dire que je veux déjà t'apprendre à diviniser. Vous voyez, ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est ça aussi. Parce qu'on se crée une chaîne des devins. Les gens partent chercher leur gourou, après ils viennent verser l'huile sur la tête des autres, ils multiplient les gourous, ils multiplient les gourous, ils multiplient les gourous, et les faux prophètes finissent par remplir le monde. Mais dans cette génération, ça va changer au nom de Jésus. Dans cette génération, ça change au nom de Jésus. Tu vas te mettre sur tes pieds.